l'expansionnisme. Non. Absolument. Par son goût Le génie français n'est pas hérésiarque. Son goût de génie français peut être hérésiarque. La preuve, c'est que Calvin est une expression du génie français. Bon. Alors, en tout cas, ça nous a un peu éloignés. Mais bref, Bernard Lazare. Oui. Bernard Lazare, pour moi, est un personnage extrêmement sympathique parce que quand on est juif, écrire le livre qu'il a fait sur l'antisémitisme, son histoire et ses causes, où il explique, je résume sa thèse, alors il a des faiblesses, mais il explique par exemple que s'il y a partout antisémitisme et racisme anti-juif, il démontre par toutes sortes d'exemples que le racisme anti-juif est un phénomène universel. Il en déduit très logiquement que la cause se trouve chez les juifs, dans ce qu'il appelle gentiment l'exclusivisme juif, pour ne pas dire le racisme juif. Je vous rappelle que le Talmud, vous le savez peut-être, le Talmud dit que les juifs sont des hommes, mais les non-juifs, les goïms, ne sont pas des hommes. Le Talmud a été condamné par l'Église. Et d'ailleurs, le Talmud le dit, et je dis aux auditeurs de Radio Athéna qui ne le savent peut-être pas que le livre saint des juifs d'aujourd'hui, ce n'est pas la Bible, l'Ancien Testament, c'est le Talmud. Bon. Dans lequel on trouve des phrases comme seuls les juifs sont des hommes, les autres, les non-juifs, les goïms, ne sont pas des hommes. Si vous voulez avoir la démonstration de ce que je dis, c'est très simple. Regardez la notice, et si possible la notice en anglais, excusez-moi de vous conseiller une lecture en anglais, mais il se trouve que la notice en français est émasculée, du grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, Y-O-S-E-F. Bon, c'est pas n'importe qui, grand rabbin d'Israël. Il était grand rabbin pendant 8 ans, c'était pendant 2 mandats, je crois, grand rabbin séfarade d'Israël, et il était l'autorité suprême des juifs du monde entier pour l'interprétation du Talmud. Et dans la notice très longue que vous trouverez dans Wikipédia sur le grand rabbin Ovadia Yosef, vous verrez un paragraphe modestement appelé polémique, et vous verrez qu'il a déclaré notamment, cet interprète du Talmud, donc qui expliquait le sens du Talmud, que les non-juifs, les goïms, terme méprisant, ne sont nés que pour servir les juifs. Les non-juifs, d'après le grand rabbin Ovadia Yosef et d'après le Talmud, ne sont nés que pour servir les juifs. Et il compare les non-juifs, donc vous et moi, à moins que vous soyez juifs, Adrien Bozzi, non, pas que je sache, à des ânes. L'âne qui est au service de l'homme. Voilà. Donc Bernard Lazare, sans aller dans le détail, sans dire vraiment toute la vérité sur le Talmud, reconnaît qu'il y a ce qu'il appelle gentiment un exclusif juif qui peut susciter, et qui a partout suscité, une réaction anti-juive. Bon, le fameux antisémitisme. Il le dit assez honnêtement. Il ne pousse pas l'honnêteté jusqu'à dire ce que je viens de rappeler, qui est un fait objectif. Alors, bien entendu, il ne connaissait pas Ovadia Yosef, qui est mort en 2012, je crois. Mais en revanche, il connaissait le Talmud, et d'ailleurs, il cite un autre passage du Talmud qui est intéressant. Le meilleur des goïms, le meilleur des non-juifs, tue-le. Une recommandation du Talmud. Le meilleur des non-juifs, tue-le. Et il dit oui, on peut leur pardonner dans le contexte un peu conflictuel, on peut pardonner que ça échappe à un rabbin. Bon, moi, je sais pas. Parce que si quelqu'un avait écrit le meilleur des juifs tue-le, je ne sais pas si on laisserait passer ce genre de phrase. Bon, en tout cas, malgré ces réserves que je viens de faire, Bernard Lazare, qui est un des principaux acteurs par son talent intellectuel et littéraire du complot Dreyfusard, est un homme que je crois de bonne volonté et que je trouve estimable. Pas vous, mais moi, d'après écoutez,